Bonjour chers élèves et bienvenue dans une autre séance d'apprentissage à distance concernant l'unité 5, l'immunologie. Toujours dans le chapitre 2, les réponses immunitaires. Donc, dans la séance précédente, nous avons vu l'immunité naturelle. C'est une immunité innée et non spécifique dirigée contre tous les microbes. Et elle comprend deux mécanismes, les barrières naturelles et la phagocytose. Donc, vous avez déjà vu que la phagocytose se déroule en 4 étapes pour détruire les éléments pathogènes et qui sont l'adhésion, c'est-à-dire la fixation de l'élément pathogène sur la membrane cytoplasmique de la cellule phagocytaire, l'ingestion, la digestion, c'est-à-dire la dégradation du microbe par les enzymes qui se trouvent dans les vésicules de digestion, et la dernière étape, le rejet des déchets ou bien des débris. Mais parfois, ce processus de la phagocytose ne se fait pas à neutraliser les micro-organismes. Pour cela, une deuxième ligne de défense intervient, c'est la réponse immunitaire spécifique. Donc, on distingue deux types de la réaction immunitaire spécifique, une réponse immunitaire humorale ou bien on dit la réponse immunitaire à médiation humorale, مناعة ذات وسيط خلطي, qui utilise des éléments sécrétés dans les humeurs du corps, c'est-à-dire les liquides de l'organisme comme le sang et la lymphe pour détruire les éléments pathogènes. Et on a ici une réponse immunitaire cellulaire, ou bien on dit aussi la réponse immunitaire à médiation cellulaire, qui utilise des cellules immunitaires spécifiques pour détruire l'agent pathogène. Donc, dans cette séance, Inch'Allah, on va voir le premier type qui est la réponse immunitaire à médiation humorale. Donc, on commence par le premier type, la réponse immunitaire à médiation humorale. Donc, on va essayer de mettre en évidence ce type à l'aide des expériences, mais d'abord, on va voir la réaction du corps suite à une infection bactérienne. Activité 1. Donc, on a ici l'activité 1. Un test sanguin a été effectué pour une personne atteinte de tétanos pour la première fois. Les résultats ont été les suivants. Donc, on a ici une personne atteinte de tétanos. Donc, vous avez déjà vu le tétanos dans le premier chapitre. Donc, le tétanos est une maladie dangereuse causée par une bactérie appelée bacille tétanique. Donc, les résultats ont été les suivants. D'abord, on a la présence de toxines tétaniques dans le sang, qui est un élément étranger pour le corps appelé antigène. Donc, d'abord, on a la présence de toxines tétaniques. Donc, la toxine tétanique, c'est une substance toxique sécrétée bien sûr par les bacilles tétaniques. Et on a ici la toxine tétanique qui est un élément étranger, ça y est, pour le corps appelé antigène. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'antigène? Donc, l'antigène, c'est toute substance étrangère à l'organisme, donc qui ne soit mahwa غير ذاتي, ça y est, responsable ou bien capable de déclencher une réponse immunitaire. Et il y a aussi l'apparition des molécules protéiques dans le sérum appelées l'anticorps. C'est-à-dire, on a l'apparition des éléments appelés les anticorps dans le sérum. Donc, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le sérum? Donc, j'explique le sérum d'après ce document. Donc, comment obtenir du sérum? Donc, pour obtenir du sérum, on prélève, comme vous voyez ici, un échantillon du sang à l'aide d'une seringue, puis on place ce sang dans un tube sec, comme vous voyez ici. Donc le sang coagule et forme ce qu'on appelle un caillot sanguin. Donc regardez ici,
Donc, il suffit alors de centrifuger le tube et on obtient un tube contenant, comme vous voyez ici, le caillot sanguin. Donc, le caillot sanguin qui contient bien sûr des cellules sanguines, c'est-à-dire globules blancs, globules rouges et les plaquettes sanguines. Et plus on trouve dans le caillot sanguin les facteurs de coagulation. Donc ici on trouve le caillot sanguin en bas. Et surnageant, comme vous voyez ici au-dessus, le sérum. Donc le sérum est le liquide sanguin débarrassé de ces cellules et des protéines de la coagulation. Donc c'est le liquide surnageant obtenu après bien sûr la coagulation et la centrifugation du sang. Donc le sérum contient des molécules protéiques appelées les anticorps. Ça y est. Donc maintenant, donc qu'est-ce que ça, on dit que l'apparition des molécules protéiques dans le sérum appelées les anticorps. Donc les anticorps, ce sont des éléments de nature protéique. Et il y a aussi l'augmentation du nombre de globules blancs, les lymphocytes B. Donc les lymphocytes B qui sont un type de leucocytes ou bien des globules blancs responsables de la sécrétion des anticorps. Donc les lymphocytes B responsables de la sécrétion des anticorps qu'on trouve dans le sérum. Ça y est. Donc les résultats obtenus sont représentés dans le graphique suivant qui représente l'évolution de la quantité d'antigènes ou bien de la toxine tétanique et d'anticorps présents dans le sang à la suite d'une contamination par les bacilles tétaniques en fonction bien sûr du temps en jour. Donc cette courbe représente l'évolution de la quantité de la toxine tétanique, c'est-à-dire l'antigène en fonction du temps, et cette courbe représente l'évolution de la quantité d'anticorps sécrétés en fonction du temps. Donc on a ici des questions. Donc la première question, décrivez l'évolution du taux de toxine tétanique et celui des anticorps fabriqués. C'est-à-dire décrivez l'évolution de la quantité des antigènes et celui des anticorps sécrétés dans le corps. Donc, alors après la contamination par les bactéries, c'est-à-dire par ces bacilles tétaniques, on remarque que la quantité de la toxine tétanique sécrétée augmente progressivement avec le temps jusqu'à la quantité maximale au bout du 6e jour, après bien sûr l'infection. Puis il commence, regardez ici, il commence à diminuer légèrement. Et dans le 5e jour, après la contamination, on observe l'apparition des anticorps. Donc regardez ici, on observe l'apparition des anticorps et on observe ici que la quantité des anticorps augmente progressivement en fonction du temps. Pardon. Donc la réponse de 0 à 6 jours, on observe que le taux des toxines tétaniques augmente jusqu'il atteint le maximum, puis commence à diminuer légèrement. Après, bien sûr, le 5e jour, on observe l'apparition des anticorps, puis leur taux ou bien leur quantité augmente. Donc, on passe maintenant à la question 2. Quelle relation y a-t-il entre le taux des toxines tétaniques et celui des anticorps fabriqués? Donc, d'abord, d'après bien sûr le graphique, et lorsque ces bactéries pénètrent, c'est-à-dire bacilles tétaniques pénètrent à l'organisme de cette personne, elle a trouvé bien sûr les conditions favorables pour se multiplier et sécréter la toxine tétanique. Ça y est. Donc l'organisme ici, regardez l'organisme, se réagit alors de façon lente, c'est-à-dire après 5 jours, et sécrète des anticorps
diriger vers ces antigènes pour les détruire. Donc, une fois la concentration des anticorps, regardez ici, une fois la quantité des anticorps augmente, la concentration des antigènes se stabilise puis diminue progressivement. Donc, ce qui montre bien sûr que ces anticorps antitétaniques neutralisent les antigènes. Ça y est. Donc, les anticorps ici, ou bien on peut expliquer le décalage observé ici entre le jour de la contamination ou bien le jour de l'infection par les bacilles tétaniques et le jour de l'apparition des anticorps par le fait que les lymphocytes B prennent un temps ou bien un certain temps pour reconnaître cet antigène et pour produire des anticorps spécifiques antitétaniques pour éliminer ou bien pour neutraliser cet antigène qui est la toxine tétanique. La réponse de la question 2. Quand le taux des anticorps commence à augmenter, celui des toxines diminue. Donc, on dit que ces anticorps neutralisent ces corps étrangers qui est bien sûr les antigènes. Donc, on passe maintenant à la question 3. Comment agit le corps en présence d'un antigène? Le corps, bien sûr, produit d'anticorps ou bien les anticorps spécifiques pour neutraliser ces corps étrangers, c'est-à-dire l'antigène. Donc, déduisez le type de réponse immunitaire, justifiez votre réponse. Donc, c'est la réponse immunitaire humorale. Bien sûr, car il y a la production des anticorps spécifiques qui neutralisent de façon spécifique la toxine tétanique. Donc, c'est bien sûr Donc, pour la réponse de la question 3, en présence des antigènes, le corps déclenche une réaction immunitaire. Donc, pour la réponse de la question 4, c'est la réponse immunitaire humorale car il y a la production des anticorps spécifiques مضادات الأجسام النوعية qui bien sûr neutralise de façon spécifique l'antigène qui est la toxine tétanique. Donc, on a ici définition anticorps, qu'est-ce que ça veut dire l'anticorps et l'antigène. Donc, on commence par l'anticorps. Donc, l'anticorps, molécule en forme de Y spécifique produite par les lymphocytes B après la reconnaissance d'un antigène. C'est-à-dire qu'après la pénétration de l'antigène, il y a la production des anticorps spécifiques en forme de Y qui neutralisent des corps étrangers, c'est-à-dire l'antigène. Donc, vous voyez ici, on a les anticorps. Donc, regardez ici les anticorps et on a ici la toxine tétanique qui est l'antigène. Donc, l'anticorps est formé par deux régions, comme vous voyez ici. Une région constante, c'est-à-dire identique, quel que soit l'anticorps. Regardez ici la région constante. Et il y a une région variable. Regardez ici qui se trouve à l'extrémité des anticorps, qui diffère, comme vous voyez ici, d'un anticorps à un autre. Donc, c'est le site de fixation de l'antigène. Ça y est. Donc, vous voyez ici que l'antigène, par exemple, ici, la toxine tétanique est de forme arrondie. Et dans ce cas, l'extrémité de l'anticorps est de forme carrée. Donc, pas de spécificité. Donc, on dit que l'anticorps est incapable de neutraliser la toxine tétanique. Par contre, ici, il y a une complémentarité à l'antigène. Donc, on dit que cet anticorps est spécifique à cet antigène. Donc, les anticorps assurent la destruction et la neutralisation des antigènes.
Donc maintenant, on passe B, les caractéristiques de la réponse immunitaire humorale. Donc, pour connaître les caractéristiques de cette immunité, on va prendre cette série d'expériences. Donc, dans la première expérience, on prend une souris saine, S1, donc vous voyez ici S1, et on l'injecte d'une solution contenant la toxine tétanique. Donc, vous savez que la toxine tétanique, c'est une substance toxique mortelle produite bien sûr par les bacilles tétaniques. Donc, on constate la mort de cette souris. Donc, on peut expliquer ce résultat par le fait que cette souris n'est pas protégée ou bien n'est pas immunisée contre la toxine tétanique. غير ممنع. Ça y est. Donc, l'interprétation de cette expérience, donc l'expérience 1, la mort de la souris S1 est due à l'injection par la toxine tétanique mortelle. Donc, S1 n'est pas immunisé, غير ممنع contre le tétanos. Donc, maintenant, on passe à la deuxième expérience. Donc, dans la deuxième expérience, en injectant, comme vous voyez ici, une souris 2, S2, de l'anatoxine tétanique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'anatoxine? Donc, l'anatoxine, c'est une toxine qui a perdu sa toxicité, mais qui garde son pouvoir immunogène, c'est-à-dire il peut déclencher une réponse immunitaire. Donc, la toxine, c'est une toxine modifiée qui ne provoque pas de maladie. Fais attention, ne provoque pas de maladie, mais a une forme semblable à la toxine. Il peut déclencher bien sûr une réponse immunitaire. Ça y est, vous avez compris maintenant qu'est-ce que ça veut dire la toxine. Donc, on passe après 15 jours plus tard, on injecte la toxine tétanique, toxique bien sûr. On constate, comme vous voyez ici, que cette souris reste vivante. Donc, on peut expliquer ce résultat par le fait que cette souris acquis une immunité contre la toxine tétanique, c'est-à-dire il devient immunisé contre le tétanos. Donc, la souris S2 survit bien sûr car on a injecté l'anatoxine tétanique qui est considérée comme un vaccin. Ça y est, donc la souris 2 immunisée contre le tétanos. Donc, l'interprétation pour l'expérience 2, donc la souris survit car on a injecté l'anatoxine tétanique. Donc, je l'ai déjà dit que l'anatoxine tétanique est considérée comme un vaccin. Ça y est, donc S2 est immunisé contre le tétanos. Donc, on passe maintenant à la troisième expérience. Donc, alors, dans la troisième expérience, on a injecté à une souris S3 l'anatoxine tétanique. Ça y est, donc la souris ici devient immunisée contre la toxine tétanique. Ça y est, et après 15 jours plus tard, on l'injecte, comme vous voyez ici, une solution contenant la toxine diphtérique. Donc, puis on constate la mort, bien sûr, de cette souris après l'apparition des symptômes de la maladie de diphtérie, maladie de diphtéria. Donc, ce résultat est expliqué par le fait que cette souris est immunisée contre le tétanos et n'est pas contre la diphtérie. Donc, dans ce cas, on dit que les anticorps spécifiques sont donc spécifiques. Donc, on parle ici de la spécificité des anticorps. Donc, pour l'interprétation, bien sûr, de l'expérience 3, donc la souris meurt car elle est immunisée contre le tétanos et non pas contre la diphtérie. Donc, les anticorps sont donc spécifiques, نوعية. On passe maintenant à la dernière expérience. Alors, dans la quatrième expérience, on injecte à une souris S4 l'anatoxine tétanique. Ça y est, donc c'est-à-dire elle devient immunisée contre le tétanos.
Et après 15 jours plus tard, on prélève, comme vous voyez ici, le sérum de cette souris et on l'injecte dans une autre souris S5. Et puis, on l'a injecté par l'anatoxine ou bien par la toxine tétanique. Donc, on constate que la souris S5 reste vivante même si elle n'est pas immunisée contre le tétanos. Donc, on peut expliquer ce résultat, bien sûr, par le fait que le sérum provenant de S4, c'est-à-dire la souris 4, contient des anticorps capables de détruire la toxine tétanique. Donc, le sérum S4 peut sauver la vie de la souris S5. Ça y est. Donc, pour l'interprétation de l'expérience 4, la souris survit grâce à l'injection du sérum qui contient des anticorps provenant de la souris S4 guérie du tétanos. On passe maintenant à la conclusion. Donc, les anticorps sont dirigés contre l'antigène qui a provoqué leur production et donc cette immunité est spécifique, nou'iyya. Donc, chaque anticorps est spécifique à un antigène qui est à l'origine de sa production. C'est-à-dire que l'anticorps antitétanique détruit seulement la toxine tétanique et l'anticorps antidiphtérique, par exemple, détruit seulement la toxine diphtérique. Ça y est, donc dans ce cas, on parle de la spécificité des anticorps. Donc, la réponse immunitaire qui fait intervenir les anticorps s'appelle une réponse immunitaire à voie humorale ou bien à médiation humorale. Car les anticorps, bien sûr, sécrétés dans le sang ou bien dans le sérum sanguin. La souris S2 acquis une immunité contre le tétanos, donc c'est une immunité acquise. Donc cette immunité est donc appelée immunité spécifique acquise humorale. Alors, merci pour votre attention et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va voir d'autres caractères de la réaction immunitaire à médiation humorale.